monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et on se retrouve pour le troisième vlogmas. Alors j'ai une lumière un peu bizarre sur moi mais il est 16 h, le soleil commence à se coucher comme tous les jours. En plus aujourd'hui on est le 21 décembre donc c'est le jour le plus court de l'année. Mais ça veut dire qu'à partir de demain les jours rallongent et ça c'est une très bonne nouvelle. Je vous parle très brièvement, je suis toujours dans ma lecture de Anne de Redmond de Lucie Maud Montgomery et honnêtement j'aime beaucoup. C'est un petit bonbon, ça se lit tout seul et c'est super agréable, c'est plein de bons sentiments. Et j'aime bien le fait que Anne évolue parce que si vous connaissez pas l'histoire, en fait dans le premier tome, Anne c'est une orpheline qui va être adoptée par un frère et une sœur dans un petit village au Canada et elle va travailler à la ferme et en fait elle est pleine d'imagination et elle raconte toujours plein d'histoires et tout et on la suit au fur et à mesure des tomes dans sa vie et là elle a 18 ans dans ce troisième tome. Je vous raconte pas ce qui se passe, comme ça vous spoil pas si vous n'avez pas lu les tomes précédents, mais c'est super gai, franchement c'est super agréable et c'est tout mignon et on sait que ça va être doux, on sait qu'il va pas y avoir de gros problèmes. Les problèmes en général ce sont des problèmes plutôt superficiels et bref je passe un super bon moment. Et sinon pour l'instant je suis en mission cadeau à fond parce que je travaille jeudi et vendredi, donc le 23 et le 24 et donc il faut que je clôture tout avant jeudi. J'ai presque tout fini et demain je terminerai et là sous mon sapin j'ai quand même quelques cadeaux emballés et ça fait plaisir, ça me met quand même un peu dans l'ambiance de Noël, je vais vous montrer ça. Par contre ne faites pas attention à cette déco alternative, mon copain rajoute tout ce qu'il trouve sur le sapin, donc il a reçu dans un cadeau cette guirlande, il l'a rajouté comme ça et il a reçu ça aussi avec des chocolats, la petite chaussette. Et il l'a mise comme ça. Donc voilà les cadeaux. Il y a encore un cadeau qui est caché là derrière le gros. Ça commence à prendre forme et en plus je trouve que l'emballage cadeau que j'ai trouvé, celui-là, est super beau. Et demain je termine si tout va bien. J'ai plusieurs choses à vous dire. Déjà, ce matin, j'ai terminé très à table le recueil de nouvelles des Restos du Cœur. Désolée, je vous fais bouger, je vais essayer de pas toucher la table. Donc j'ai terminé, il y avait 15 nouvelles. C'est compliqué de vous donner un avis parce que c'est assez inégal. Il y a certaines nouvelles que j'ai adorées, d'autres que j'ai pas trop aimées. Je peux essayer de vous citer globalement celles que j'ai préférées. J'ai aimé celle de Tonino Benakista, celle de Marina Carrère d'Ancos, celle de Karine Gable était vraiment déprimante. J'ai bien aimé celle d'Alexandra Lapierre, celle d'Agnès Martin-Lugan et celle de Leila Slimani. Globalement, c'est celle que j'ai préférée. Et c'est toujours une bonne lecture, je relirai ça avec plaisir l'année prochaine. Je trouve que c'est sympa pour découvrir des plumes, pour retrouver des auteurs qu'on aime. Et en fait, je me rends compte que chaque année, globalement, c'est les mêmes nouvelles que j'aime. Et en fait, il y a des auteurs dont j'aime jamais vraiment les nouvelles. Mais je continuerai avec plaisir à lire ce recueil et surtout à donner de l'argent au Resto du Cœur par ce biais. Et en plus, c'est toujours super chouette de lire avec ma maman et ma petite sœur. Et alors, hier soir, j'ai aussi lu Mon hiver cosy de Caroline Millet, donc c'est Caro from Woodland. Si vous ne la connaissez pas, ça m'étonnerait parce qu'elle a quand même beaucoup d'abonnés sur Instagram et sur YouTube. Moi je la suis principalement sur YouTube, même si je la suis aussi sur Instagram, mais j'aime beaucoup regarder ses vlogs. Et en particulier ses vlogs création. En fait c'est une illustratrice qui est passionnée par l'automne et par Noël. Elle avait déjà fait un livre sur l'automne l'année passée, Je fais tout bouger, et cette année elle a sorti celui sur l'hiver, mais la grande majorité du livre est sur Noël. Je vous ai déjà montré dans un plan précédent quelques illustrations, mais c'est super beau, c'est super mignon. On est un peu, pas vraiment sur un guide, mais plutôt sur le fait que Caroline nous partage tout ce qu'elle aime à cette période, tout ce qu'elle aime faire. Elle nous partage aussi des DIY, des recettes. Et en parlant de recettes, je vais en faire une maintenant.
je vais faire les croissants aux amandes parce que ça m'a trop donné envie et donc je vais faire ça tout de suite là quand j'arrête de filmer. Et les illustrations sont juste trop mignonnes, enfin c'est vraiment tout doux, tout mimi. Elle nous partage aussi plein de films à regarder, de livres à lire et c'est assez cool. Enfin moi je trouve que c'est un bonheur à chaque page et je relirai ce livre avec grand plaisir parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà, on va partir maintenant en cuisine, je vais faire la recette et je vais vous filmer des petits plans de tout ça. Tadam! Ils sont prêts et ils sont hyper bons, je viens d'en goûter un et c'est très bon. Pas trop sucré donc c'est parfait. Je l'ai attendu pendant tout le mois de décembre et il est enfin là. Il passe enfin le Père Noël est une ordure à la télé. Je suis trop contente parce que c'est un de mes films cultes de Noël et j'étais impatiente de le regarder. Je ne m'en lasse pas. Bon, il est 9 h du matin et apparemment le soleil a décidé de ne pas se lever, donc j'ai dû allumer la lumière. Donc la luminosité est horrible à mon avis. Hier soir, je suis pas du tout venue, enfin hier de manière générale, je suis pas du tout venue vous parler parce que j'ai bossé toute la journée. Grosse journée avant Noël et puis le soir on a été au théâtre avec mon copain. En fait c'était un de mes cadeaux de Noël mais ça devait être la semaine prochaine et comme les théâtres ferment en Belgique à partir de dimanche malheureusement, on a pu y aller hier soir et c'était très chouette. Et alors je voulais venir vous parler d'une bande dessinée, c'est Le Grand Vide de Léa Murawek, je sais pas comment on dit. En fait c'est un de mes collègues qui me l'a conseillé parce qu'il a adoré cette bande dessinée cette année et c'est une de ses bandes dessinées préférées. C'est dans un monde un peu futuriste, on est dans une société où si les gens ne pensent pas à toi, tu meurs. En fait, ta vie ne dépend que de la présence que tu crées dans l'esprit des gens. Donc si les gens pensent à toi, tu survis, sinon ben, pas de chance. Et nous on va suivre une jeune fille qui s'appelle Manel Naer et qui n'a pas beaucoup d'amis, qui est un peu solitaire et qui voudrait partir avec son meilleur ami dans le grand vide. Le grand vide, c'est ce qu'il y a aux abords de leur ville. Ils savent pas vraiment ce que c'est, mais ils espèrent y trouver un monde où on peut vivre librement et sans devoir sans cesse être en quête de notoriété. Et en fait, Manel, elle va frôler la mort parce qu'il y a une chanteuse hyper populaire qui porte le même nom qu'elle, et donc forcément, dès qu'on voit son nom apparaître, ben, on pense pas à elle, on pense à la chanteuse, ce qui met sa vie en danger. C'est une bande dessinée avec des graphismes hyper particuliers. Au début, c'est un petit peu déroutant, et en fait, au fur et à mesure, j'ai trouvé que ça collait bien avec l'univers extrêmement frénétique qui est mis en place. C'est tout en noir et blanc, et il y a quelques touches de couleur quand on voit la ville, des gros plans sur la ville, de manière générale, avec tous les noms des gens qui sont affichés partout, parce que les gens sont prêts à tout pour qu'on se rappelle d'eux et pour survivre. L'idée de faire une bande dessinée sur la course à la notoriété est intéressante, et je trouve que le parti pris, il est assez original, et en fait ça dénonce plein de choses de notre société. C'est un peu comme un épisode de Black Mirror si vous voulez. Ça dénonce le fait qu'on soit prêt à tout pour que les gens parlent de nous, ça dénonce tout ce qu'on peut être prêt à faire juste pour avoir un petit peu de reconnaissance de la part des autres. Et tout ça c'est pas mal fait. Je suis un tout petit peu sceptique face à la fin, je trouve qu'elle est un peu trop énigmatique. Peut-être que juste une ou deux cases de plus m'auraient suffi, mais je me suis un peu dit attends quoi? Et j'ai relu la fin. Mais de manière générale, j'ai bien aimé, c'est pas un coup de cœur comme ça a pu l'être pour mon collègue, mais ça restait une bonne lecture. Hello, je vous retrouve en ce dimanche 26 décembre. Je suis pas du tout venue vous parler hier parce que voilà, c'est des journées en famille et puis le soir repas dans ma belle famille. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. De mon côté, c'était super comme d'habitude. Et j'espère que vous n'avez pas été seul en ces moments, ou en tout cas si ça vous tient à cœur, parce que de personnes à qui ça ne tient peut-être pas forcément à cœur, mais voilà, j'espère que dans tous les cas, vous avez passé un bon moment, que vous ayez été en famille, entre amis, seul si ça vous convient, enfin
que vous avez vécu ça comme vous le souhaitiez et j'envoie plein de courage à ceux qui n'étaient pas dans la situation qu'ils attendaient. Hier, j'ai lu une bande dessinée, j'ai lu Malgré tout de Jordi Lafèbre. En fait, ça faisait longtemps que je voyais passer cette bande dessinée. Et c'est Laura de la chaîne Laura's Readings qui m'a vraiment donné envie de passer le cap et de la lire. Et j'ai bien fait parce que j'ai beaucoup aimé. C'est une histoire très douce, très tendre. En fait, c'est une histoire d'amour qui va se passer sur des années et des années. Et on commence l'histoire par la fin. Donc on commence par le chapitre 20. Et petit à petit, on va remonter le temps pour arriver au premier chapitre, à la rencontre de nos deux protagonistes. Mais donc, quand on commence à lire la bande dessinée, on rencontre deux personnes âgées qui se retrouvent après plusieurs années. On sent qu'il y a des sentiments très forts entre elles et que quelque chose a fait que la vie les a séparées. Et puis on remonte le temps, ils rajeunissent, on comprend quelle a été leur histoire. Et j'ai trouvé cette construction hyper intelligente parce qu'il y a certains, au-delà de leur histoire d'amour, il y a certains fils conducteurs qui vont mener l'histoire. Il y a des éléments qu'on va retrouver dans quasiment tous les chapitres et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et alors quand je suis arrivée à la fin, j'ai pas pu m'empêcher de prendre le livre à l'envers, enfin cette fois-ci du coup dans le bon sens, pour voir quelle avait été en fait la trajectoire exacte de ces deux personnes. J'ai trouvé que c'était très beau, les dessins sont magnifiques, tout en douceur avec des couleurs vraiment très douces. Il y a beaucoup de sensibilité. Moi, c'est un genre de dessin que j'aime beaucoup et je pense que c'est une histoire qui pourra plaire au plus grand nombre parce que c'est vraiment beau, c'est vraiment émouvant et ça fonctionne. Et ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai pas grand chose à vous en dire de plus à part que j'ai trouvé ça très beau. Et hier soir, j'ai terminé mon livre audio Un jour en décembre de Josie Silver, donc je peux un petit peu vous en parler. Je vous refais un résumé, je vous en avais parlé, je crois pas dans le vlog précédent, mais dans le vlog d'avant. Donc au cas où vous ne l'avez pas vu, je vous fais un résumé succinct. On rencontre le personnage de Laurie qui a une vie pas franchement palpitante. Elle a un boulot qu'elle aime pas spécialement. Elle vit avec sa coloc avec qui elle s'entend très bien. Et un jour elle prend le bus en rentrant d'une journée compliquée au boulot. On est en décembre et son bus va faire un arrêt et sur le trottoir, à l'arrêt de bus, elle va voir un homme et directement c'est le coup de foudre. Elle a un coup de foudre pour cet homme, mais lui il monte pas dans le bus, elle son bus repart, et donc elle sait pas si un jour elle va le recroiser dans Londres, parce que c'est une ville immense, et que voilà, il y a eu cette connexion qui s'est créée entre eux, mais malheureusement, ils ont pas pu se parler, et quelques années plus tard, un an plus tard plus ou moins en fait, sa meilleure amie lui présente son nouveau copain, qu'elle présente comme l'homme de sa vie, et c'est ce fameux mec de l'arrêt de bus, et en fait c'est une histoire qui va se dérouler sur une dizaine d'années, et pas que en décembre, et pas que pendant la période des fêtes, parce qu'il y a plein de chapitres qui vont se passer pendant tout le reste de l'année. En fait, on suit chaque fois les personnages à des moments clés, et moi je l'ai écouté donc en livre audio, il y a deux lecteurs, une lectrice pour les parties de Laurie et un lecteur pour les parties de Jack, donc Jack qui est cet homme de l'arrêt de bus. J'ai trouvé que c'était une lecture mignonne et sympa, mais vraiment sans plus, pourtant j'en avais entendu de très bons échos. Moi j'ai bien aimé, c'était pas du tout une torture d'écouter ça, j'étais contente d'y retourner, mais je trouve que tout est quand même vraiment cousu de fil blanc. Dès le début, on sait quand même plus ou moins où ça va aller, on voit les choses arriver quelques chapitres avant que ça arrive, ça reste agréable, ça reste sympa. Au début j'ai eu un peu de mal avec le personnage de Laurie que je trouvais pas forcément méga intéressant, et en fait aussi ce sur quoi repose l'histoire me pose un peu problème, parce que ça repose que sur des mensonges. En fait, si les personnages disaient la vérité, l'histoire serait dénouée et beaucoup plus facile, mais non. Les personnages vont commencer à s'embourber dans leurs mensonges, et je trouve que ça c'est vraiment dommage. Enfin, en fait, j'ai du mal quand on fait reposer un scénario juste sur ce principe de « Ah si t'avais dit la vérité, en fait, l'histoire elle aurait fait 200 pages de moins ». Je dirais que c'est la meilleure romance de Noël que j'ai lue jusqu'à présent, mais c'est peut-être parce que c'est pas vraiment une romance de Noël, c'est plutôt une romance tout court. Ça s'appelle Un jour en décembre parce que Noël et le mois de décembre c'est un moment important dans l'histoire, mais on a autant de chapitres qui se passent à Noël que de chapitres qui se passent en mai ou en août. Enfin, ça se passe vraiment à tout moment de l'année. C'est juste que les moments phares, c'est aux alentours de Noël. En conclusion, c'est pas une lecture inoubliable, mais j'ai pas passé un mauvais moment. C'était plutôt sympa à écouter et je me rends compte que c'est ça que je dois plutôt
privilégiés pour mes lectures audio. C'est des romans feel good, des romans qui ne prennent pas la tête et qui sont pas trop compliqués à comprendre parce que comme ça je reste bien concentrée et je suis toujours super bien le fil de l'histoire. Ici j'ai tout le temps été concentrée, j'ai tout le temps écouté, donc c'est quand même qu'il y a un truc qui fonctionne, mais c'est pas le feu d'artifice et j'avoue que j'attendais un petit peu plus vu tous les bons retours que j'en avais entendus. Bon allez, maintenant je vais aller travailler et je vous reprendrai peut-être pas ce soir, mais sans hésiter demain. Je reviens pour vous montrer mes cadeaux de Noël. J'ai été ultra gâtée, je suis très contente, même si évidemment c'est pas ça le but de Noël, c'est pas les cadeaux, etc. Ça fait toujours plaisir de voir que les gens ont pensé à nous. Donc je vais un peu vous montrer ce que j'ai reçu. Je me dis que ça peut vous intéresser, même si c'est pas très livresque. Je me dis que ça peut peut-être voilà, donner des idées à certains. La première chose que j'ai reçue, c'est cette montre connectée. Je vais essayer de bien vous la montrer. Voilà, c'est très cool. En plus, j'avais envie depuis super longtemps d'avoir une montre connectée. J'ai une obsession. J'ai toujours envie de savoir combien de pas je fais sur une journée. Je ne sais pas pourquoi. Ça me motive à marcher plus. Et en plus, maintenant que je travaille en librairie, j'étais hyper curieuse de voir concrètement combien de pas je faisais dans la journée, qu'est-ce que je marchais concrètement. Parce que c'est un boulot où je suis tout le temps en mouvement. Et voilà, très 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 contente de ça. J'ai reçu 2 bougies, comment ça s'appelle la marque? Woodwick, donc une comme ceci et alors une grand format et j'adore ces bougies parce que vous voyez c'est les bougies avec les mèches en bois donc ça crépite quand vous les faites brûler. J'ai déjà fait brûler les deux, hein. Donc une hier soir, une ce matin et ce qui est cool c'est qu'elles ont des odeurs complètement différentes donc ça fait une ambiance différente chez moi. J'ai reçu une palette de maquillage Martin Cosmetics. Si vous connaissez pas, c'est la marque de Gaëlle Garcia Diaz, la youtubeuse belge, et j'adore cette marque parce que déjà c'est de la hyper bonne qualité et puis tout est vegan et cruelty free et regardez-moi la beauté. En fait c'est un petit coffret, enfin c'est sous la forme d'un coffret à bijoux ancien comme ça et bon je l'ai déjà utilisé, je me suis maquillée avec ça aujourd'hui, vous voyez mon appareil photo, mais voilà les couleurs sont trop belles, c'est hyper pigmenté et je suis très 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 contente, j'aime beaucoup ça. J'ai reçu un coffret Rituals comme ceci qui sent hyper bon, ça sent un peu le spa comme ça, c'est une odeur très fraîche. Et donc avec gel douche, lait pour le corps, gommage et une petite huile pour le corps. J'ai aussi reçu un petit marque-page Harry Potter, donc vous voyez c'est un marque-page métallique et on ne le voit pas mais il y a Harry sur son balai, je vais essayer de vous faire un focus. Ah, là vous le voyez, c'est Harry sur son balai, c'est super mignon. Je ne l'ai pas encore utilisé mais ce sera mon marque-page dans ma prochaine lecture. Et alors j'ai reçu aussi un livre de Stefan Zweig, c'est la collection Invisible. Je connaissais pas du tout ce titre, je connais pas cette maison d'édition, c'est une maison d'édition suisse. Je crois que ça s'appelle Paginé d'Arte ou Arte Paginé, je sais pas. C'est la collection Ciel Vague. Et en fait, c'est une nouvelle très très courte parce qu'elle fait 35 pages. Donc ça va se lire hyper vite et en plus c'est écrit de manière assez aérée et je sais pas de quoi ça parle et j'ai hâte de découvrir parce que ouais comme je vous dis j'en ai jamais entendu parler. Donc ça c'était pour mes cadeaux, donc j'ai été bien gâtée comme il faut. Quand j'ai été chez mes parents, ma maman m'a aussi donné Un soir de décembre de Delphine de Vigan. J'aime beaucoup Delphine de Vigan, j'ai pas encore lu celui-ci et elle vient de le lire, elle a globalement plutôt bien aimé. Et hier soir j'ai lu une bande dessinée mais je vais pas vraiment vous en parler parce que, enfin, je vais vous la montrer. Elle est juste à côté de moi, donc autant vous la montrer. C'est Miss Patouche de Hubert et Keras Coët. Ben, je vais pas vous en parler très longuement parce que j'ai pas grand chose à en dire. J'ai pas forcément trop aimé. Déjà, j'aime pas trop le dessin. Et alors, le scénario, je m'attendais à quelque chose de différent parce que c'est l'histoire en fait de 2 femmes de chambre, 2 sœurs qui sont femmes de chambre. Et une des deux va se faire assassiner parce qu'il y a un malade mental qui rôde dans les environs et qui assassine des jeunes filles. Et donc sa sœur se fait assassiner sous ses yeux et elle va essayer de démêler le vrai du faux et pour ça elle va se retrouver au cœur d'une maison close. Et je sais pas, j'ai pas trop aimé la direction que prenait l'histoire, j'ai pas trop aimé les dessins. Donc voilà, j'en parlerai pas plus ici.
Je reviens pour vous faire un petit point lecture parce que j'ai terminé 2 livres. Tout d'abord, j'ai terminé Anne de Redmond de Lucy Maud Montgomery. Je sais plus si je vous en ai parlé dans ce vlog ou pas parce que je l'avais commencé la semaine passée. Et au fur et à mesure des tomes, Anne grandit et dans ce 3e tome, elle a entre 18 et 21 ans. Et elle a quitté son île, mais je vais pas vous en dire trop. Mais en tout cas, elle fait des études, etc. Et ça amène tout un tas d'enjeux différents parce que il y a tout l'enjeu du mariage, parce que comme on est au début du XXe siècle, c'est extrêmement important de se trouver une situation, de trouver un bon mari, etc. Et donc on suit Anne dans ce genre de pérégrination-là. Comme d'habitude, c'est super agréable à lire. Les descriptions sont savoureuses parce qu'on est tout le temps au cœur de la nature. En même temps, on est avec Anne qui a une imagination foisonnante. Donc tout ça, c'est super agréable. La seule chose que je reproche, c'est qu'il y a une scène de torture animale. Ça m'a vraiment surpris. Je m'attendais pas à trouver ça dans cet univers parce que vraiment, c'est normalement très doudou. Il y a des scènes plus difficiles ici. Comme elle grandit, peut-être qu'elle est plus confrontée à l'aspect plus difficile de la vie, mais en tout cas on rencontre du deuil. Enfin, voilà, je vais pas vous en dire trop, mais c'est mon tome préféré je pense pour l'instant, hormis la scène de torture animale que j'ai détestée. C'est le tome que j'ai préféré. Je pense que ça vient énormément du fait que Anne a grandi et que du coup c'est plus une petite fille maintenant, c'est une adulte et ses réflexions sont plus poussées, elle est moins volubile. Alors elle garde son tempérament de feu, mais il est un peu plus contrôlé et je pense que ça me convient mieux à moi personnellement. Après je pense que tout le monde n'aura pas la même opinion et c'est tout à fait logique. Mais j'ai beaucoup aimé me plonger dans ce livre et la 4e couverture est sortie sur le compte Instagram de Monsieur Toussaint Louverture. Je vous la mettrai là, elle est juste superbe. Franchement, chaque fois les couvertures sont sublimes et donc ça donne encore plus envie de continuer la saga parce que l'histoire est chouette, sans ça je continuerai pas, mais les couvertures sont en plus sublimissimes, donc ça donne envie de poursuivre. Et alors ce matin j'ai lu la collection invisible de Stefan Zweig dont je vous ai parlé hier. En fait, je pense que c'est une nouvelle que j'avais déjà lue parce que le fond de l'histoire me disait quelque chose, mais c'est pas grave parce que je m'en rappelais vraiment pas bien du tout si c'est le cas. Et en plus de ça, c'est une édition qui est très jolie, hyper agréable à lire parce que le texte est bien aéré et en plus, on a quelques illustrations avec des gravures parce que ça va parler d'une collection d'art. Kenzo, qu'est-ce que c'est que cette tronche? Il me regarde avec une drôle de tête. Ça va mon loulou? Oui. Il a peur parce qu'il pleut et qu'il y a du vent. C'est tellement court que je vais peut-être pas vous faire un résumé très abouti parce que ça fait 35 pages. Mais en gros, c'est l'histoire d'un antiquaire qui va aller à la rencontre d'un ancien client de son magasin qui avait acheté énormément de gravures et de pièces d'art de manière générale, qui a une collection incroyable. Mais cet homme a une particularité et je n'en dirai pas plus. Et j'ai trouvé que c'était hyper sensible, hyper juste, très émouvant. Il y a vraiment quelque chose qui transparaît dans les mots de Stefan Zweig et qui apporte une dimension magnifique à cette histoire qui pourtant est courte, qui pourtant est... Non, j'allais dire qui est anodine, mais pas du tout. En fait, c'est justement ça qui est beau. Il y a quelque chose de très sensible et vraiment, j'ai trouvé ça très très beau. Ça m'a beaucoup plu et je vais pas vous en parler plus parce que c'est très court. Mais si vous avez l'occasion de lire cette nouvelle-ci, je trouve qu'elle est vraiment excellente. Et alors, aujourd'hui, je vais commencer un jour en décembre, non, un soir de décembre, un jour en décembre, je l'ai déjà lu, de Delphine de Vigan. Et j'ai mis mon petit marque-page Harry Potter, mais vous verrez pas très très bien. Je vais le commencer, je vais essayer de le lire sur aujourd'hui et demain. En fait, le truc, c'est que je me dis, je dois lire ce livre en décembre. C'est psychologique, mais j'ai envie de le lire en décembre. Et donc, si je le lis pas maintenant, je sais que je vais le laisser dormir un an dans ma palle. Et il est pas long, donc je pense qu'il fait même pas 200 pages, 180 pages. Donc sur aujourd'hui et demain, ça devrait pouvoir le faire. Et je terminerai le vlog demain et ce sera le dernier vlogmas. Mais je trouve que j'ai bien lu et donc je suis contente parce que c'est un vlog assez riche en contenu, assez riche en lecture. Maintenant je vais aller un petit peu travailler, il faudrait que j'écrive un petit peu mes articles.
Donc je vous reprendrai plus tard, peut-être quand j'aurai commencé un soir de décembre pour déjà vous faire un résumé, ou alors demain quand je le termine, je verrai bien. Je reviens pour faire un petit unboxing avec vous. Il y a quelques mois, j'avais été contactée par Le Petit Colis. En fait, c'est un système de box littéraire qui fonctionne en parallèle d'un site qui s'appelle Colibris. Et en fait, Colibris, ça ressemble un peu à un site du type Livre Addict, où vous pouvez mettre votre bibliothèque en ligne, votre liste d'envie et plein de choses comme ça. Et Petit Colis m'avait demandé si ça m'intéressait de recevoir moi-même une box littéraire, donc évidemment j'ai accepté, je pense qu'on aurait tous accepté. Et en fait ce qui est très cool, c'est que je pouvais choisir soit d'avoir un livre grand format, soit 2 livres au format poche, et j'ai complété un questionnaire pour qu'il puisse un peu cerner mes goûts de lecture et cibler les livres qui pourraient le plus me plaire. Donc je vais déballer ça avec vous là maintenant, et je suis hyper impatiente de voir ce que ça va donner. Oups, ouais, j'ai fait tomber quelques trucs, mais en tout cas tout est emballé comme ça dans un petit papier. Ça sent déjà très bon. En fait ce que j'ai fait tomber, c'est ceci, c'est des épices pour vin chaud. Bon, la luminosité est horrible, donc je sais pas si vous verrez bien, mais c'est des épices pour vin chaud avec des morceaux de pommes, des écorces d'orange, écorce de cassis, badiane, cannelle, morceaux d'orange, clou de girofle, piment. Ça sent hyper bon. Et c'est à consommer assez vite parce que mon colis a mis un petit peu de temps à arriver, donc je dois faire ça rapidement. Et alors j'ai aussi dans le fond du carton une petite bougie toute mimi comme ceci. Donc bougie naturelle à la vanille de Madagascar. Oh, ça sent super bon. Et de l'autre côté, il est écrit moment lecture cocooning, mais je suis pas sûre que ça va faire le focus. Voilà, il faut juste faire la youtubeuse beauté. Ça sent hyper bon. Et donc c'est le site bougieartisanale.fr si ça vous intéresse. Et alors, on va découvrir les livres. Ouh, le premier que je vois, c'est déjà une très très bonne surprise. J'ai reçu La femme au manteau violet de Clarisse Sabart, que j'avais hyper envie de découvrir. Clarisse Sabart, j'ai seulement lu ses récits de Noël pour l'instant. J'avais été moyennement convaincue, mais de celui-ci, j'ai entendu d'excellents échos, notamment, je crois que mes 2 sœurs l'ont lu et ma maman l'a lu. Et j'ai pas envie de lire tout à fait tout le résumé, j'aime bien me garder un peu un petit peu de suspense, un petit peu de mystère, mais je pense que ça se passe sur 2 époques différentes, histoire de secrets enfouis dans le passé, et moi j'adore ça, et j'aime bien la couverture, donc je suis super contente. Et le deuxième je connais pas du tout, donc c'est très cool parce que j'aime bien découvrir aussi des choses que je connais pas. Couverture très belle, comme toujours avec Babel, et ça s'appelle Les miracles du bazar Namiya, et c'est de Keigo Higashino. Donc c'est un roman traduit du japonais. Ça a l'air super sympa quand je lis les résumés. C'est l'histoire en fait de 3 jeunes délinquants qui s'introduisent dans une boutique et ils vont recevoir une lettre qui a été écrite 32 ans auparavant. Et alors c'était à destination de l'ancien propriétaire. Ils vont décider d'y répondre et apparemment ça va avoir une incidence. Et ça c'est vraiment chouette. Je lis pas beaucoup de romans asiatiques en plus. Et j'adore les couvertures chez Babel, chez Actes Sud, c'est toujours très très beau. Donc c'est des très bons choix de livres. J'ai encore plusieurs petits cadeaux. J'ai un sachet de thé brocéliande, donc c'est la marque Nectar de thé. Et c'est le thé brocéliande avec du sureau de la mûre et de la framboise. À mon avis, ça va être bon. J'essaye de sniffer à travers le paquet. Et alors, j'ai encore des petites choses dans une petite pochette en papier. Incroyable chocolat, c'est ce que me dit l'étiquette. J'ai eu 2 petits, à mon avis c'est des caramels, mi-caramel, mi-chocolat, je sais pas trop dire. Un marque-page avec une citation de Stephen King. Les livres sont des instruments, j'arrive pas à parler, de magie portable. Donc je refais ma youtubeuse beauté, mais je vois que c'est ce qui marche le mieux. Voilà, vous avez la petite citation. Et à l'arrière, vous pouvez noter le titre du livre que vous lisez, le nom de l'auteur, vos impressions, des passages. Ça, je pense pas que je vais le faire parce que j'ai envie de pouvoir l'utiliser plusieurs fois. Donc j'ai pas envie d'écrire dessus, mais c'est mignon, c'est chouette. Eh ben, j'ai été très très gâtée. Je suis super contente de tout ce que j'ai eu. Et les 2 romans me font particulièrement envie. Donc super bonne pioche. Je suis très contente de la sélection qui a été faite pour moi et je pense que je vais me régaler avec tous les petits goodies et j'aime beaucoup cette petite bougie qui sent hyper bon.
très contente. Désolée pour la luminosité de ce plan et du plan précédent. Tout à l'heure il était 14h plus ou moins et en fait je me suis dit je dois pas allumer la lumière, mais en regardant les rushs c'était pas top, donc désolée. Là il est 15h30, enfin 15h45, j'ai allumé la lumière comme ça, je suis tranquille. Je viens pour terminer ce vlog et vous parler de ma lecture d'un soir de décembre de Delphine de Vigan. Ce sera aussi je pense ma dernière lecture terminée en 2021, j'ai bugué là. Sauf si je lis une petite bande dessinée ou quoi. Mais roman, ce sera le dernier parce que maintenant je vais entamer Le Cri de Nicolas Beuglet qui fait 500 pages et quelques. Donc je l'aurai pas fini en décembre, je le terminerai début janvier, c'est pas un problème. Donc je vous donne mon avis sur Un soir de décembre. C'est l'histoire de Mathieu qui est écrivain. Il a écrit un livre qui a eu beaucoup de succès. Donc il est beaucoup passé à la télé, dans les médias, dans les journaux, etc. Il est marié, il a 2 fils et voilà, il a gardé sa vie relativement simple malgré le succès qu'a provoqué son livre. Il a gardé son job de rédacteur dans une agence, enfin bref, il a un petit train-train bien rodé. Et un jour, il va recevoir une lettre. La lettre d'une femme qu'il a aimée et qui va venir un peu chambouler son existence. Je vais pas vous en dire plus sur le résumé. De toute façon, c'est vraiment pas un roman à intrigue, donc il n'y a pas de choses à vous spoiler, à vous dévoiler parce qu'il se passe pas grand chose. Le gros point fort, c'est la plume de Delphine de Vigan. Moi, j'adore la plume des débuts de Delphine de Vigan. Ce roman-ci, j'ai vu, il est sorti en 2005. Eh ben, j'adore la plume dans ce roman. Et je me rends compte que dans son dernier roman, Les Enfants sont rois, que j'ai beaucoup aimé par ailleurs, la plume était peut-être un petit peu moins percutante et un petit peu moins acérée. Ici, on voit que chaque mot est à sa place et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup avec cette autrice. Je trouve qu'elle gère super bien son écriture, elle sait où elle va, elle sait ce qu'elle veut nous dire et elle utilise les bons termes pour ça et à la fois c'est très beau, ça a un côté presque poétique par moments. Donc la plume, c'est le gros point fort du roman selon moi. Le point faible, en fait, c'est que j'ai pas trouvé ça super intéressant. Il y a pas, je demande pas forcément que tous les romans soient des courses effrénées, des suspens insoutenables, mais si il n'y a pas vraiment de petit élément qui va te raccrocher à l'histoire et qui va faire que tu veux absolument tourner les pages. Et l'histoire, elle est surtout dans la tête de ce personnage, donc dans la tête de Mathieu, dans toutes ces tergiversations intérieures. Au départ, ça m'a pas dérangé, j'avais pas de problème avec ça. Et puis vers la moitié, non, plutôt vers les 2/3, il y a une sorte de changement qui s'opère. Et peut-être qu'après, ça m'a un peu moins convaincue. C'est assez compliqué de vous parler de ces histoires, hein, parce que comme il n'y a pas vraiment de gros fil rouge hyper clair, comme c'est plutôt un instant de vie dégagé, j'ai pas grand chose à vous en dire. En plus de ça, les personnages qui sont dépeints sont pas forcément attachants et on les comprend pas forcément non plus. Mais c'était pas du tout une mauvaise lecture, c'est juste à mon avis une lecture dont je vais pas garder énormément de souvenirs d'ici quelques temps parce qu'il n'y a rien de marquant si ce n'est la plume de Delphine de Vigan qui est savoureuse. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce vlog, j'espère vraiment qu'il vous aura plu. Je vous souhaite à tous une excellente année, de continuer à bien fêter avec vos proches. Et moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Et la prochaine vidéo ce sera mes meilleures lectures de 2021. C'est ma vidéo préférée de l'année donc je suis hyper enthousiaste de la faire. J'espère que ces vlogs vous auront plu parce que moi j'ai adoré vous les proposer. Et je vous retrouve très bientôt, je crois que je l'ai déjà dit. Gros bisous!